Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une batterie portable au lithium qui fait 2000 watts. Donc je vais la déballer, on va découvrir ça ensemble. Donc là on peut voir que c'est quand même du sérieux, il y a double carton, donc la batterie est quand même bien protégée. Et puis là ils nous ont mis de la mousse pour que ce soit bien protégé en cas de choc. Alors pour la sortir, j'ai pris les deux poignées de chaque côté qui sont plutôt pratiques parce que c'est quand même assez lourd. C'est pas une batterie qu'on va transporter assez facilement en extérieur, c'est plus ça reste un générateur portable, mais bon, il est quand même assez lourd, on va pas se balader avec quoi. Donc c'est une nouvelle marque, celle-ci je la connais pas du tout. Alors c'est Vléant, je pense que ça se dit comme ça. Ça ressemble beaucoup à Ferry au niveau du design. Ça ressemble pas mal à Ferry, après je sais pas au niveau de la qualité, c'est pour ça je suis curieux un petit peu de tester. On va faire plusieurs tests pour voir ce qu'elle vaut. On peut voir qu'il y a une notice ici qui est alors en anglais, en allemand. Est-ce qu'on a en français? Oui, on a en français aussi, donc ça c'est pas mal déjà. Donc là on retrouve un petit peu les spécificités. Donc on a le poids, donc 17,5 kg, je vous dis c'est assez lourd quand même. On a les dimensions ici, 44 cm par 28 par 34. Donc bon, elle prend un petit peu de place, mais c'est pas non plus énorme. Alors là, je pense qu'il y a une petite erreur, parce que c'est marqué 2000 Wh, mais sur la batterie elle-même, c'est marqué 1536 Wh. Donc peut-être qu'il y a une erreur dans l'énoncé. On trouve aussi au dos, pareil, le modèle avec les watts, là, 1536 Wh. C'est une 2000 watts, mais ça, c'est pour le convertisseur. Donc voilà, après sur la notice c'est marqué lithium LiFePO 4 et là j'ai pu voir écrit en tout petit c'est du lithium ion apparemment. Donc bon, c'est pas le meilleur, normalement lithium ion c'est pas ouf par rapport au LiFePO 4 parce que le LiFePO 4 est plus sécurisant au niveau des chocs, tout ça, il y a moins de risque d'incendie. Ici on retrouve du coup une petite boîte de rangement, ils nous ont mis le câblage, donc on a tout ce qu'il faut pour recharger. On a pour les panneaux solaires, hop, on a pour le allume-cigare bien sûr, et puis le recharge en 220. Donc le chargeur est intégré dans l'appareil, là c'est un câble classique. Donc ici on retrouve de quoi la recharger, donc le 220, et puis là l'allume-cigare ou le panneau solaire. On peut monter jusqu'à 500 watts en panneau solaire max. Voilà, et en recharge en 220, elle monte à 1100 watts. Donc ça va être une recharge assez rapide. C'est ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, ils me disent que c'est du lithium-ion. Mais je pense que ça doit être du LiFePO 4 en fait. Parce que sinon, le lithium-ion, on peut pas le charger très vite. Alors que le LiFePO 4, on peut le charger assez vite. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont marqué, c'est un peu bizarre. Mais je pense que c'est du LiFePO 4 finalement. Et si on la tourne de ce côté-là, on peut voir deux ventilateurs. Donc on va voir si ça ventile. Parce que c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la Ferry, comme je vous disais. Même le système de trappe ici, là, c'est vraiment pareil. Avec les trois prises en 220. On va voir s'il ventile, s'il fait beaucoup de bruit, parce que Ferry, c'est vrai que c'est une marque que j'aime bien parce que c'est très silencieux. Donc en 2000 watts, les sorties en 220, donc c'est du 2000 watts. Donc là, en façade, on retrouve une prise allume-cigare en sortie en 10 ampères, et puis une prise XT60 en 25 ampères, ainsi que les prises classiques comme ça en 3 ampères. De l'autre côté, on a des prises USB, donc de l'USB 3, ainsi que des prises USB-C en 20 watts. Et on a une tout en bas en 100 watts. Donc deux en 20 watts, une en 100 watts. Et quand même deux prises voilà, en USB 3. Donc ça c'est de la charge rapide. Donc allez, je vais l'allumer et puis on va faire quelques tests. On va déjà voir si elle est chargée. Alors elle fait un petit bruit au démarrage. Un peu comme à Ferry. Je crois qu'à Ferry fait la même chose. Alors on a un bel écran LCD avec, bon c'est très lisible, input, donc l'entrée, la sortie output. Donc on voit qu'elle est chargée à 32%. Ça nous donne en temps 53 heures. Là on ne tire pas d'énergie. Le convertisseur apparemment s'est allumé, ce que je vois marqué 60 Hz. Et je crois bien que ouais, ah si, il y a un bouton. Donc on peut normalement l'éteindre. Ah non, il n'était pas allumé. Voilà, il y a le logo qui s'allume. Donc pas de ventilation en tout cas au démarrage. On va voir après en tirant dessus. Donc impeccable, tout s'affiche. On peut voir directement ce qui est allumé. Et ensuite, si on veut allumer le reste, et ben c'est ici, il y a des petits boutons. Pareil, on a le logo USB qui s'est allumé. Ça, c'est une lampe. Ouh, elle est forte. Mais elle est jaune. Donc ça agresse pas trop les yeux. Par rapport à des fois, c'est des lumières blanches. Donc vous avez vu, il y a plusieurs menus, ça peut clignoter. Et puis là, le bouton pour allumer donc le DC.
Ouais, tout s'affiche ici. C'est très lisible. Ça c'est pas mal déjà. Donc maintenant on va faire le test pour la recharger, voir un petit peu si elle fait du bruit, si elle recharge bien, si elle prend bien les 1100 watts qu'elle devrait prendre. Donc elle a fait un petit bip quand je l'ai branché. On peut voir que ça commence à monter en entrée. Ça monte progressivement, tout doucement. Et ça devrait atteindre normalement les 1100 watts. On peut voir qu'il y a le petit logo qui s'est affiché, disant qu'il reçoit bien l'énergie. Pour le moment, pas de ventilation. Ce qu'on entend, c'est la batterie. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais celle qui est dans le placard, qui ventile un tout petit peu. Et là, cette batterie-là, en tout cas, elle ne fait pas de bruit. Elle est montée à 1100 watts. Donc, ça fait vraiment penser au modèle Aferi. Hein. On dirait un petit peu, je ne sais pas si c'est les mêmes constructeurs et qui changent la marque selon les pays. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que la coque, c'est vraiment tout pareil. Il n'y a que les logos qui changent. Même l'écran, il me semble que c'est quasiment pareil. Donc, ouais, pour le moment, pas de bruit. Donc ça, c'est pas mal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser recharger un petit peu, quelques minutes. Et je vais constater comme ça si, au bout d'un moment, si ça chauffe et ce qu'elle va ventiler. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces ventilateurs, enfin sur la marque Aferi, c'est des ventilateurs qui tournent, mais vraiment qui font pas de bruit du tout. Ils sont hyper silencieux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça ventile pas. Mais par moments, ils s'enclenchent, mais on les entend pas en fait. Là, pour le moment, bah écoutez, ça recharge assez vite. On a pris 1% là. Et pas de bruit. Bon, je vais laisser un petit peu charger. Donc pendant que ça charge, je suis en train de regarder un petit peu la notice. Et j'ai vu que ce qui est pas mal, c'est qu'on peut la laisser brancher en permanence sur le 220. Et en cas de coupure, et ben, ça passe directement sur la batterie. Et ça évite comme ça les appareils de s'abîmer. Ça évite les coupures et de perdre des données, par exemple, si on est sur un PC ou quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et pour la vitesse de rechargement, là, ils disent environ 2 pour obtenir une charge. Bon, je pense qu'ils ont oublié un mot. 2 heures pour obtenir une charge complète. Mais là, franchement, ça fait quelques minutes qu'il est branché. Déjà 42%, ça nous affiche 50, ouais, c'est ça, 56 minutes. Donc ouais, c'est ça, à mon avis, c'est à peu près 2 heures, peut-être un petit peu moins. Donc non, c'est assez rapide comme recharge. On peut noter d'ailleurs que, vous voyez, l'écran est devenu un petit peu plus sombre. Ouais, c'est pas une sécurité, mais c'est pour éviter de consommer trop d'énergie. Mais bon, pour le moment, vraiment, aucun bruit, donc super silencieux, ça c'est super. Bon, je vais arrêter de la charger. Je vais brancher maintenant directement un appareil qui consomme beaucoup, parce que son convertisseur permet de monter à 2000 watts. Donc là, j'ai des appareils qui font à peu près 1500 chacun. Donc on va tester ça. Donc on va commencer par la plaque de cuisson. Donc j'ai branché, j'allume le convertisseur. Là, il n'y a rien qui est tiré. Et je vais le mettre en route. Voilà. Et donc on peut voir que ça s'affiche tout de suite. On est sur du 1474 watts de tiré. Pas de bruit. Que ce soit de chaque côté, il n'y a aucun bruit. Donc ouais, c'est comme la marque Aferi, hein. Je pense que ça doit être le même groupe qui fabrique ces batteries. Et franchement, c'est incroyable. C'est les seules batteries que je vois qui font vraiment aucune ventilation quand le convertisseur est allumé. Par rapport à EcoFlow, Blue Yeti, Alpower, que je déconseille d'ailleurs, qui fait beaucoup de bruit, Alpower, avec le convertisseur, même quand on ne tire pas d'énergie. Et celle-ci, bah regardez, il n'y a pas de bruit. On est quand même sur presque toute sa puissance, hein. Il monte jusqu'à 2000 watts, donc là 1469-70. Donc, bon, allez, on va essayer avec le petit chauffage soufflant. Lui il monte à 1500 normalement. Donc je vais éteindre ça et on va brancher le petit chauffage pour essayer. C'est un petit peu sombre, mais voilà, c'est branché. Donc je vais mettre la première position, c'est 750 normalement. On va voir si ça s'affiche correctement. Ça monte progressivement, on échauffe tout doucement celui-là. Ça commence à chauffer. On va monter à 750. Ça nous donne le temps restant de batterie. Donc voilà, on est à peu près à 750, ça y est. Ah, il monte même un peu plus. Je crois que c'est le temps qu'il chauffe. Une fois qu'il est monté à température, après ça redescend un peu. Voilà, on va le passer directement à 1500. Hop. Il va monter encore plus. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, du coup là je peux pas trop entendre s'il y a de la ventilation parce qu'il fait assez de bruit quand même le ventilo du chauffage. Ouais, en tout cas ça les prend bien.
Là on est à plus de 1500. C'est impeccable. Bon, la batterie, hein, du coup, ça part assez vite hein, avec ces chauffages-là. On peut les utiliser vraiment pour réchauffer la pièce, mais après, avec 2000 watts, non, 1500 Wh, ça part assez vite. Hein. En 1 heure, il n'y a plus rien, quoi. Parce que 1500 Wh, eh ben, c'est sa puissance et c'est ce qui est tiré. Donc voilà. Hop, je le coupe tout de suite. Et on écoute quand même. Pas de bruit, pas de ventilation, toujours pas. Non, bah c'est impeccable. Bon, je vais pas tester la bouilloire, hein, c'est la même puissance, je crois qu'elle fait 1300 elle. Mais non, même en utilisant, alors je vais essayer de peut-être le faire surcharger. On va mettre 1400 et on va mettre 750 pour voir est-ce qu'elle va se mettre en sécurité. Alors on est monté à plus de 2000. Elle monte, hein, elle monte. Ouais, je suis à peu près... Je dois être à peu près à 2000. Hein. Parce que 750, je sais pas s'il monte tout à fait à 750, il est peut-être à 500, 1400, ouais. Ah ben en tout cas, elle les prend. Elle prend les deux appareils en même temps. Les deux sont allumés. Et j'entends même pas de ventilation. Hein. Je vais couper. Non, il n'y a pas de ventilation non plus. Donc 2000 watts, pas de ventilation. Enfin, pas de bruit du moins. Il y a une petite ventilation qui se fait. Et vraiment, quand ça reste très longtemps, je pense, il doit y avoir quand même la ventilation qui s'enclenche, souffler un coup pour refroidir les éléments. Mais c'est pas une station qui va être en permanence en train de ventiler, quoi, pour rien. Là, c'est vraiment quand ça va commencer à chauffer à l'intérieur. Donc c'est quand même vraiment un avantage. Et hop, je vais pouvoir couper la plaque de cuisson. Donc voilà, on a usé quand même pas mal la batterie, hein, forcément. Après, c'est pas des batteries pour utiliser des appareils aussi puissants, parce que, comme je vous ai dit, elle fait que 1500 Wh. Mais pour recharger des ordinateurs, des tablettes, enfin pas mal d'appareils, des drones, ça fait quand même une sacrée autonomie. Et sans bruit, quoi, parce que avec des puissances bien inférieures, parce qu'un ordinateur c'est quoi, maximum 200 watts, même un gros ordinateur, donc je pense que voilà, ça fera vraiment zéro bruit et ça chauffe vraiment très peu ces appareils-là. Le seul truc avec ces batteries-là, c'est que c'est comme à Ferry, il n'y a pas d'application pour la contrôler à distance, donc on est obligé d'appuyer sur le bouton pour la démarrer, tout ça. Mais bon, en général, si on l'utilise en camping-car, on la laisse toujours un accès assez facile pour pouvoir justement brancher de différents appareils. Donc bon, ça reste quand même, je trouve, assez lisible. C'est pas obligatoire d'avoir l'application, c'est vrai que c'est un plus. Mais bon, si on peut avoir un silence comme ça, moi je trouve que c'est important. Je suis peut-être un peu hypersensible au bruit, mais j'aime bien qu'un appareil électrique ne fasse pas un boucan, quoi. C'est pas comme, je sais pas moi, un chauffage qui aurait une soufflerie ou quoi, comme cet appareil. Là, c'est normal, c'est parce qu'on demande à recevoir de la chaleur. Quand j'utilise un appareil électrique pour avoir de l'énergie, pour recharger un téléphone ou quoi, j'ai pas envie que ça fasse du boucan, quoi. Donc voilà, les amis, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout testé. Cet appareil a l'air aussi bien qu'à Ferry, à voir dans le temps, mais je suis quasiment sûr que c'est les mêmes éléments à l'intérieur. C'est juste le nom de la marque qui change, mais vu le test que j'ai fait, c'est exactement le même qu'avec Ferry. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si j'ai oublié de parler quelque chose, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.